Tous les mois, en France, 156 000 personnes en CDI démissionnent et seulement 37 000 réussissent à obtenir une rupture conventionnelle. Pourquoi il y a 4 fois plus de démissions que de séparations à l'amiable? Prenons l'exemple d'un employé avec un salaire net de 2 500 € net. L'ancienneté moyenne en France étant de 11 ans, s'il démissionne, on estime qu'il renonce à près de 15 000 € en indemnité de départ. Et il quitte son entreprise sans filet de sécurité, le filet de sécurité de l'assurance chômage, de 1 890 € par mois pendant 18 à 24 mois dans son cas. Alors vous allez me dire, dans ma boîte, c'est impossible. On ne fait pas de RC, surtout pas quand on est un bon élément. Ce n'est pas vrai. Quand vous vous préparez avec nous, c'est simple. Vous suivez une méthode, un parcours qui fonctionne, conçu par quelqu'un qui est déjà passé par là, avec les bons arguments, la bonne stratégie et les bonnes réponses aux objections. Et si vous obteniez une rupture en bons termes, comment vous sentiriez-vous? Soulagé, libéré, en sécurité, avec le sentiment que c'est juste au regard de votre contribution? Alors, comment fait-on pour se préparer? Quand vous êtes avec nous, c'est simple. Vous suivez un parcours, un cadre qui a fait ses preuves. La véritable décision que vous allez devoir prendre, c'est pas de savoir si vous allez travailler avec nous ou avec quelqu'un d'autre. Ça, finalement, c'est pas très important. La vraie décision que vous allez devoir prendre, c'est simplement, est-ce que vous avez vraiment envie de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir à négocier votre rupture et partir en bons termes? Ou est-ce que vous préférez compter sur la chance, y aller la fleur au fusil, seul, en mode ça passe ou ça casse? Et dans ce cas, vous acceptez de prendre un refus. Vous acceptez de démissionner. Vous renoncez donc à votre chèque de départ. 3, 5, 8, 10, 18 mois de salaire en fonction, et surtout au filet de sécurité de l'assurance chômage qui est un droit. Alors, regardez bien ces 30 minutes de formation que je vais vous présenter. Si vous êtes motivé, déterminé et décidé à 100% que vous voulez partir, prenez rendez-vous. Attention, je ne sais pas pendant combien de temps cette vidéo sera encore accessible publiquement, parce que la législation se durcit en France, comme l'abandon de poste en 2022 ou l'augmentation du forfait social à 30%. Et ça pourrait devenir très compliqué. Alors faites vite et cliquez en bas sur le bouton vert. On étudiera ensemble votre situation. N'oubliez pas de regarder ces 30 minutes de formation avant de prendre rendez-vous. Si votre CDI ne vous convient plus, que vous êtes en train d'écrire votre lettre de démission, posez votre stylo maintenant. Vous faites une grave erreur. Parce qu'en y réfléchissant, pourquoi ce serait à vous d'être pénalisé, de démissionner, de faire une fleur à votre employeur? Êtes-vous à l'origine de cette situation? Quel est votre intérêt à partir sans rien? Si vous souhaitez quitter votre job pour fuir un environnement toxique, pour sortir d'une routine, pour commencer un nouveau travail, que vous ayez déjà une promesse d'embauche ou non, ou plus généralement que vous souhaitez retrouver l'envie de vous lever le matin, envie de changer d'air, pour faire autre chose, alors écoutez bien cette vidéo car ces 30 minutes peuvent vous être très utiles pour retrouver votre liberté. Au lieu de vous demander comment et quand poser votre démission, comment et quand faire un abandon de poste, comment se mettre en arrêt maladie ou encore comment raccourcir votre préavis. D'ailleurs, petit rappel pour les démissionnaires, c'est 3 mois de préavis contre 1 mois d'homologation avec la RC. Donc vous gagnez du temps en plus avec la RC. La démission, ce n'est donc pas une option. Petit rappel pour vous. Si vous avez un bac plus 3 et plus de 2 ans d'ancienneté, je vais vous expliquer en moins de 30 secondes comment vous risquez de perdre 57 000 €. 57 000 €, c'est un bel apport pour faire de l'investissement immobilier. 57 000 €, c'est aussi le prix d'une Tesla Model Y flambant neuve. 57 000 €, c'est ce à quoi renonce en moyenne un salarié en CDI sur 40 ans de carrière en démissionnant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la démission, ce n'est pas une obligation. Ne cherchez pas comment vous mettre en arrêt maladie, comment vous faire licencier pour inaptitude, comment sortir sur une civière en faisant le tour des cabinets médicaux. Vous allez devoir vous confiner en espérant que les choses changent pour éviter les contrôles à domicile des salariés en arrêt maladie. Un arrêt, c'est faire l'autruche. Votre employeur a une obligation de reclassement en interne et ça peut durer 12, 18, 24 mois. Il peut donc faire traîner en longueur pendant que vous restez confiné chez vous. Pensez aussi à tous ceux qui sont réellement souffrants, sérieusement. Juste arrêtez, ce n'est pas bon ni pour vous, ni pour votre santé mentale, ni pour le conflit en sous-marin avec votre employeur. Ça finira par un épuisement, un isolement social et professionnel. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas de délai. Vous pouvez rester dans les effectifs des années sans pouvoir lancer un projet, sans pouvoir chercher un nouvel emploi, sans pouvoir contracter un prêt immobilier. Les assurances ne vous suivront pas. L'arrêt n'est donc pas une solution pérenne ni honorable.
L'abandon de poste, voilà 6 bulletins de salaire à 0 € si votre employeur est joueur. Il peut vous garder dans les effectifs jusqu'à ce que vous réapparaissiez. La loi est passée. L'abandon de poste, c'est égal à la démission. Le 17 avril 2023, le décret a été signé. L'abandon de poste, c'est égal à la présomption de démission. Donc en 2023, cette astuce ne fonctionne plus pour se faire licencier. Transition pro ou encore dispositif démissionnaire. Démission qui permettent de toucher le chômage. Oui, mais non, c'est vraiment une fausse bonne idée. Déjà, il faut savoir que seulement 5% des personnes qui obtiennent un accord de la commission ont un bac plus 3 ou plus. Et seulement 50% des gens qui ont l'accord ont le bac. Donc clairement, si vous avez le bac, vous êtes diplômé, votre dossier sera rejeté. Il existe bien un dispositif qui permet de démissionner et de toucher le chômage, sauf que ça ne fonctionne pas. C'est long, fastidieux et très sélectif. Ouvert aux salariés en CDI depuis 2019, il faut rencontrer un conseiller en évolution pro pour élaborer votre projet, c'est obligatoire. Monter un dossier pour une commission qui validera ou non votre projet sur des critères cumulatifs, projet global, caractéristiques du métier, modalités, formation, perspective. Voilà. Faire une demande à Pôle emploi qui vérifie ensuite les critères suivants. 3 grands critères. Avoir travaillé 5 ans en continu, donc 1533 jours, pas plus de 2 jours entre 2 contrats. Deuxièmement, avoir un projet de reconversion pro nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de reprise ou de création d'entreprise. 3. Avoir un projet réel et sérieux qui doit être validé par une commission paritaire interprofessionnelle régionale. Et attention, il ne faut pas avoir lancé votre projet avant, sinon c'est pas bon. Vous n'allez pas pouvoir élaborer le projet avec eux. Résultat des cours, seulement 12 000 bénéficiaires depuis 2019. Rien qu'en Ile-de-France, il y a eu plus de 54 000 demandes. Donc rappel, plus de 470 000 démissionnaires en CDI, rien que pour le premier trimestre 2022 et 115 000 ruptures conventionnelles signées sur ce même premier trimestre. Donc, ne laissez pas votre avenir entre les mains d'une commission et ne comptez pas sur la chance. Et en plus, un durcissement est prévu en 2023 dans les conditions d'éligibilité avec les besoins de recrutement des entreprises et la baisse du taux du chômage. Donc, même avec un dossier en béton, ils ne sont pas tenus d'accepter. La vraie décision que vous devez prendre aujourd'hui, c'est prendre votre destin en main et mettre toutes les chances de votre côté, ou bien remettre votre avenir entre les mains d'une commission. Et comme disait La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc, soit vous choisissez la voie bureaucratique, soit vous choisissez la voie diplomatique avec MyWay. Je voudrais plutôt que vous imaginiez autre chose. Imaginez-vous en train de quitter votre entreprise actuelle en bons termes, avec l'esprit léger, en vous disant que vous avez fait le bon choix. Vous êtes soulagé car vous avez obtenu l'accord de votre employeur, que votre pot de départ a été une réussite et que finalement, vous êtes prêt pour un nouveau départ. C'est important de partir en bons termes. Vous avez la possibilité, dans ce cas, de revenir travailler dans cette entreprise. Vous pouvez aussi travailler avec les mêmes fournisseurs et mêmes clients du secteur. Vous partez surtout l'esprit léger, sans bagage émotionnel, sans négativité. Et ça compte énormément pour la suite. Imaginez que vous avez maintenant du temps pour faire autre chose, que vous avez toute votre énergie pour vous y mettre à 100%, et surtout que vous avez un filet de sécurité financier pour amorcer votre transition. 4 salariés en CDI sur 5 démissionnent plutôt que de partir avec une rupture de contrat à l'amiable. Ne faites pas la même erreur, ne posez pas votre DEM. Démotivation, désengagement, perte de sens, épuisement physique et psychologique, ennui, frustration, manque de temps. Si ces mots résonnent en vous, une autre voie est possible. Les fumeurs sont des personnes qui ont plus de volonté que les autres, nous a dit Alan Kerr. Alan Kerr est un écrivain américain qui a écrit un best-seller « Easy Way to Stop Smoking ». Pourquoi je vous parle de ça ? En fait, j'ai remarqué que c'est la même chose pour les salariés dans des situations difficiles. Dès lors qu'ils arrivent à justifier pourquoi ils restent, c'est qu'ils sont tombés dans le piège. Les week-ends, les RTT, les after-work, les primes, les bonus, les participations sont autant de cigarettes allumées pour prendre une petite dose de plaisir qui ne dure qu'un temps. Malheureusement, le mal profond persiste, la situation ne s'arrange pas. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une issue de secours, votre porte de sortie. Je vais vous montrer comment faire pour quitter votre job sans démissionner, pour quitter un environnement toxique, pour éviter un refus de votre employeur, pour faire autre chose, pour récupérer tout votre temps, toute votre énergie et l'assurance chômage. L'idée est que vous vous libériez de votre boulot et des contraintes professionnelles actuelles pour faire autre chose. Et surtout, que vous n'ayez plus à vous inquiéter de recevoir un refus de votre employeur. Si je le sais, c'est parce que je suis passé par là. Je m'appelle Amalric de Bouvet et aujourd'hui, je vais partager avec vous comment j'ai appris à des dizaines de salariés en CDI à négocier une rupture de contrat
à l'amiable et à réussir leur départ. Nous, on a une objectivité totale sur les dossiers. On a toutes les stratégies en package et en fait, lorsqu'on a un élève en quelques heures, on est capable de lui dire voilà la solution, voilà la stratégie qu'il faut appliquer. Et avec notre expérience, on sait qu'on ne se trompe pas. Et surtout, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la même chose à votre rythme pour toucher vos indemnités de départ, l'assurance chômage et enfin partir avec l'esprit libre. Alors, quand on est dans votre situation, je sais que le rapport de force avec votre employeur n'est pas en votre faveur. Obtenir une rupture à l'amiable n'est pas acquis. Pour certains, cela semble même impossible. Pour autant, il y a toujours un terrain d'entente à trouver. On peut avoir l'impression que cela fait un peu trop beau pour être vrai, mais c'est vraiment des résultats que j'ai réussi à avoir avec des dizaines de salariés. Je vais partager avec vous les principales erreurs que font les salariés, surtout ceux qui ont peu d'ancienneté, pour demander une rupture de contrat à l'amiable. L'importance est de connaître vos leviers en tant que salarié et de dérouler les 4 grandes étapes du programme qui fonctionnent et permettent à votre employeur de se séparer de vous. Alors, ce sont celles que j'ai utilisées pour aider des salariés à passer d'un environnement toxique et difficile à un métier qu'ils ont choisi. Ils sont passés de l'ennui, de la frustration, de la démotivation à un soulagement de retrouver de l'énergie positive, de la confiance en eux. Pour vous en dire un peu plus sur moi, pendant quelques années, je travaillais au sein d'un siège, d'un groupe logistique international. Je travaillais derrière un ordinateur, j'étais déconnecté de la réalité du terrain et je passais mes journées en réunion, en visio. Puis un jour, j'ai réalisé que je ne voulais pas ressembler à mes supérieurs. Ils ne m'inspiraient pas. Je ne voulais pas être ici plus longtemps. Il fallait que je trouve une issue à cette situation, que finalement je trouve ma place. Sur Radio Moquette, on disait « Ce n'est pas la politique de la boîte. Par principe, pas de RC. Ça leur coûterait trop cher. Si tu veux partir, démissionne. Je ne peux pas te laisser partir dans un contexte actuel. Faut attendre de trouver un remplaçant. Faire traîner les choses, noyer le poisson. C'est trop tôt pour partir. Reste au chaud. J'ai pas envie de payer pour quelqu'un qui part. » C'est ce que disaient tous les collègues. Alors j'ai décidé de quitter ce groupe qui, selon mes anciens collègues, n'accepte jamais l'octroi d'une rupture conventionnelle. Je me suis donc formé à la négociation et ai réussi mon pari. Je suis parti et me suis senti totalement libéré. En fait, c'est complètement indescriptible, mais le jour où j'ai passé pour la dernière fois les portiques, j'ai remis mon badge, je suis sorti, je me suis retourné, j'ai regardé derrière moi et je me suis dit « Waouh, ça y est, j'ai quitté cette enceinte. J'ai quitté tout ce à quoi je n'aspirais plus. » Et j'ai donc pu me lancer dans l'entrepreneuriat grâce à mes indemnités de rupture conventionnelle et à l'assurance chômage. Une fois sorti, certains anciens collègues m'ont demandé comment j'avais fait, car ça semblait être mission impossible de quitter le navire. Et la même question revenait tout le temps. Est-ce que tu t'es fait accompagner? Et par qui? Et comment? Et je répondais toujours la même chose. En fait, je suis tous allé les voir. Avocats, syndicats, ressources humaines. Mon but, c'était de connaître leurs approches et leurs solutions. L'avocat, il n'est pas là pour négocier. Il est là pour trouver une issue à un contentieux juridique. Son travail, finalement, c'est de répondre à des problématiques de droit du travail. Les syndicats ne sont pas là non plus pour négocier. Ils n'ouvrent pas au dialogue, ils enveniment la situation, ce qui amène généralement au conflit, et donc là, vous pouvez oublier la rupture à l'amiable et le départ en bon terme. Les RH, ils ne sont pas là non plus pour négocier ni pour aider les salariés. Elles défendent les intérêts de leur employeur uniquement. Pourquoi on vous paierait pour partir? C'est la question qu'on vous posera à chaque fois. Alors j'étais étonné du nombre de proches qui me demandaient des conseils ou un coup de pouce. Il m'arrivait d'être appelé par le cousin d'un ami d'amis. Les chiffres sont stupéfiants. Il y a 4 fois plus de démissions en France que de ruptures conventionnelles. Une démission est une erreur de gestion de carrière selon moi. Elles sont presque toutes évitables, même si vous avez déjà trouvé un nouveau poste et que vous avez une promesse d'embauche. L'inconvénient quand on part avec rien et lorsqu'on va rejoindre une nouvelle entreprise, ça peut très bien se passer, mais ça peut moins bien se passer. En effet, la période d'essai est une période dangereuse, une période à risque. Ça passe ou ça casse. Il faut assurer ses arrières quand on quitte un poste pour un autre. Si ça ne fonctionne pas avec la nouvelle boîte, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Adieu votre ancienneté, vos droits, etc. Alors il y a ceux qui vont demander directement à leur manager s'ils peuvent quitter leur emploi avec une rupture conventionnelle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dès lors que vous demandez à partir, on attendra simplement que vous démissionniez.
Ça coûte moins cher pour l'entreprise et vous servirez d'exemple pour tous les autres qui rêvent de quitter leur poste. C'est la politique classique de toute entreprise. J'ai toujours aimé creuser et comprendre des sujets et rapidement j'ai commencé à aider une dizaine de personnes en même temps et j'ai décidé de me structurer. Leurs projets étaient tous différents et personnels, mais j'ai remarqué que les mêmes éléments revenaient souvent. 1. L'ennui dans le poste, la boucle est bouclée, l'impression d'avoir fait le tour. 2. La fatigue. Donc, X années que vous êtes dans cette entreprise, vous avez déjà vécu X changements, X levées de fonds, X réorganisation, X manager. 3. Non-alignement. Et c'est le plus courant. Vous ne vous reconnaissez plus dans les valeurs de cette entreprise, de votre organisation. 4. Frustration, épuisement pro, manque d'énergie. J'ouvre les guillemets, cette frustration du fait que je n'agisse pas pour changer les choses, persuadé que je ne peux pas avoir mieux. J'y pense en permanence, mais j'attends fatalement le 1er septembre 2048, fermez les guillemets. 5. Environnement toxique, rien à dire de plus. 6. Surinvestissement. Vous êtes surinvesti, vous vous surinvestissez encore dans ce métier au point de vous oublier, de ne pas vous rendre compte que vous faites des heures sup ou encore les 2h30 de trajet quotidien vous amènent vers un burn-out. 7. Horizon brumeux ou bloqué, pas de nouvelles perspectives. 8. Manque de reconnaissance et de considération de la hiérarchie. Ils se servent de moi pour réaliser leurs rêves finalement. 9. Le manque de sens dans ce que je fais. J'aimerais mettre mon jus de cerveau au profit d'une cause qui serait plus utile que simplement celle de s'enrichir. 10. Enfin, le manque de liberté. Le manque de liberté, être plus libre de vos mouvements et de votre emploi du temps, même si le télétravail est tout à fait accepté, vous n'avez pas l'impression de passer suffisamment de temps à faire ce que vous aimez. Donc voilà, 10 grandes raisons ou ressentis qui poussent les salariés à quitter leur CDI. Moi, j'étais clairement arrivé à saturation, je ne voulais plus travailler pour réaliser les rêves de quelqu'un, car au-delà du fait que je rapportais plus à mon employeur que je ne lui coûtais, les 2 jours de week-end, les RTT, les primes, les 5 semaines de vacances par an ne me suffisaient plus. En fait, je voulais plus, je voulais faire autre chose. J'avais la conviction qu'il fallait que je me lance. Le changement dépendait donc de ma capacité à me mettre en mouvement. Et un jour, je l'ai fait. Et je suis convaincu que des personnes engagées dans une transition, dans un nouveau métier, vers un nouveau secteur, des personnes en reconversion, en création ou en reprise d'entreprise, ou encore des personnes qui reprennent des études, qui se relocalisent, voire qui se lancent dans une mission humanitaire, eh bien, elles sont plus bénéfiques pour la société que des salariés désengagés, démotivés, qui restent dans un CDI, dans une routine. Donc, le quitter, ce CDI va vous permettre d'allouer beaucoup plus de temps à un projet. Ça vous permettra de trouver et de tester une idée. Ça vous permettra de faire autre chose, quelque chose qui vous plaît. Vous récupérerez 47 semaines par an, 47 semaines que vous passez à faire quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez besoin d'envisager sereinement votre avenir, d'envisager l'après. Et vous avez aussi besoin de toute votre énergie pour être à 100%, pour être à fond. Mais surtout, finalement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et vous avez besoin d'argent pour vivre. Et on ne va pas se mentir. C'est ultra important. Pour obtenir tous ces ingrédients, il faut récupérer l'assurance chômage. Le montant total de vos droits représente entre 10 et 17 mois de votre salaire net actuel.